Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 22 décembre 2022. À la une ce soir, drame dans la ville de Baganté, un accident de la circulation coûte la vie à 2 personnes. Le conducteur d'une semi-remorque transportant du ciment en provenance de Douala a perdu le contrôle. La ville de Bafoussam soulagée après l'arrestation d'une dizaine de personnes spécialisées dans le braquage et le vol à main armée. Une grande opération réussie de la gendarmerie nationale qui a présenté les suspects ce jeudi à la presse. Et une nouvelle bataille dans le milieu artistique camerounais. 2 camps s'opposent pour le paiement des arriérés des droits d'auteur CMC Socam. La deuxième phase de paiement prévue ce mois de décembre est toujours attendue par les artistes. Voilà pour les titres. Opération coup de nettoyage de la gendarmerie nationale à Bafoussam, 12 malfrats présumés dans les filets, des jeunes spécialisés dans le braquage ciblé à domicile, écho d'une activité hors du commun qui sémait déjà une psychose dans la cité avec Walter Bertrand et Dimitri Kuaté. Une opération d'assainissement des zones criminogènes de la ville de Bafoussam a permis de mettre hors d'état de nuire 12 malfrats présumés. Spécialisés dans les agressions, braquage à domicile, ils ont été présentés ce jour à la presse ainsi que leur butin. Nous avons eu un coup de fil le 28 novembre 2022 où un braquage était en train d'être orchestré au niveau de Sokada. Rendu sur les lieux, nous avons pu appréhender ce braqueur. Grâce à lui, nous avons pu mettre la main sur les autres 11 co-auteurs et complices. C'est eux qui sont là derrière. Ils sont, n'est-ce pas, responsables des braquages de beaucoup d'autorités de la ville. Nous n'allons pas tous les citer. Nous pouvons juste vous dire qu'un frère et camarade même de l'Audiovision a été braqué parmi ces gars. Et un responsable aussi de la BEAC. Cette action est l'œuvre conjuguée du groupement de gendarmerie territoriale avec la compagnie de gendarmerie de Bafoussam 1 et la brigade de terre. Nous pouvons aussi ici, n'est-ce pas, remercier déjà les comités de vigilance qui jour et nuit nous appuient et nous les exhortons à continuer. Pour les populations, comme je l'ai dit ici tantôt, j'ai dit qu'il faut qu'ils continuent à collaborer parce que c'est grâce à eux que nous pourrions toujours mener ce genre d'opération et que nous-mêmes, citoyens camerounais et vivant dans la ville de Bafoussam, nous soyons aussi protégés. Âgés entre 18 et 26 ans, ces derniers ont sémé la terreur en série dans plusieurs quartiers de Bafoussam et ses environs. Ils sont en exploitation à la brigade de gendarmerie. Des crises et des larmes dans la ville de Baganté, 2 familles dont la tristesse appelle à mort des là dans un accident de la circulation. Ils ont été fauchés par une semi-remorque. Le récit de David Sandio sur les images d'Abraham Sarr. Ce semi-remorque transportant du ciment en provenance de Douala pour la livraison à Baganté perd l'usage de ses freins, persécute au passage une moto à usage commercial avant de déverser le contenu non loin de l'intersection. Le conducteur de la moto rend l'âme sur place. Transportée d'urgence à l'hôpital, la passagère n'y arrivera pas, rattrapée sur le chemin du contre-la-montre par la mort. Ce qu'on a vécu ici, le Bensigna a pris son passager, directement on aperçoit le camion qui vient en allure. Et subitement le chauffeur s'est mis à crier danger, danger. Quand il a traversé le Bensigna, c'est la plaque arrière qui a ramassé le Bensigna. Le camion nous a traversé à une vitesse de l'éclair, c'est tout ce que je peux dire. Selon toute vraisemblance, le conducteur du camion semi-remorque aurait eu un dysfonctionnement du système de freinage, d'où l'irréparable. Le mototaximan qui avait remorqué une femme est mort sur place et la femme est tombée à côté. On ne sait pas si la femme va vivre, mais on amène la femme en question à l'hôpital, mais sans savoir que c'était sa maman. Les 2 victimes ont été conduits à la morgue de Baganté alors que le chauffeur et le convoyeur sont introuvables. La sécurité sur la route était au cœur des échanges entre les transporteurs routiers et la gendarmerie nationale hier dans la ville de Douala. Les 2 parties ont discuté des méthodes visant à alléger les contrôles sur les corridors. Le but de cette rencontre, apaiser les tensions entre les gendarmes et les transporteurs. Junior Ossin et Stéphane Binac. Douala est sous contrôle.
Déclaration du général de brigade Ekongwese Divainoko, commandant de la 2e région de gendarmerie. C'est qu'on a multiplié, on a renforcé, n'est-ce pas, la recherche du renseignement prévisionnel, le renseignement criminel. Des mesures sécuritaires sont également renforcées sur les corridors Douala-Bangui, Douala-Djamena, avec tout de même un allègement du contrôle routier. Nous allons tout faire pour pouvoir alléger les contrôles, au risque, n'est-ce pas, de voir la criminalité sur les axes, n'est-ce pas, se refaire surface. Mais nous prenons les mesures d'accompagnement. Pendant qu'on fait les allègements, au même moment, nous prenons d'autres mesures d'accompagnement pour éviter à ce que les transporteurs ne soient pas traqués des malfaiteurs sur la route. Cette concertation avec les travailleurs et employeurs des transports routiers du Cameroun vise à examiner et à évaluer avec les acteurs concernés les recommandations prises par le CED suite aux protestations menées par 700 camions en Gounou dans le nord du pays en novembre dernier. Nous nous réjouissons du fait que le général commandant, la 2e région de gendarmerie, nous a rassuré vraiment qu'il y aura allègement, n'est-ce pas, de postes de contrôle de routiers motorisés. Par ailleurs, dans le secteur du transport en commun, il a été recommandé la visite technique du véhicule, le respect de vitesse et le repos du chauffeur, entre autres, pendant et après les fêtes de fin d'année. À quelques jours de la célébration de Noël, voilà, grouille de monde, les marchés, carrefours et autres lieux publics sont pris d'assaut. Les piétons et automobilistes ont envahi la voie publique. Le flux est dense à digérer par la police de la circulation. Le constat est fait par nos reporters Leslie Mpumeta et Marius Kosso. La circulation est dense ici au marché central de Douala. Les rues sont embouteillées, en voiture, en moto ou à pied. Se déplacer est devenu compliqué. On ne respire même pas au marché. Donc tellement qu'on dit qu'il n'y a pas l'argent au Cameroun, mais il y a le monde au marché, on ne sait même pas ce qu'ils cherchent au marché. Bien pour certains achats. Oui, et l'embouteillage, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Le même constat est fait dans plusieurs autres carrefours de la ville de Douala, de Mbopi, au centre-ville à la douche municipale de Akwa, jusqu'au feu rouge de Bessengue. Les populations peinent à vaquer à leur occupation. Je prends au moins 2 heures de temps pour arriver à mon bureau. C'est très compliqué cette fois-ci. Même pour arriver au bureau, c'est pas évident. On stresse beaucoup. La circulation est mauvaise, surtout pour nous qui sommes encore en plein boulot. Elle est mauvaise. Là, je suis même déjà en retard. En cette veille de fête de fin d'année, la moto semble être le moyen de transport le plus sollicité pour gagner en temps. Comme les endroits, il m'a central pour la douche. Normalement, le prix normalement c'est 200. Maintenant, 500 francs, on ça 300. Maintenant, 2 places, c'est 600. Ta tête m'énerve, je mets encore 800. Passer à 24, je vais mettre 800. Donc, j'aime quand il y a l'embouteillage beaucoup, je travaille plus. Vraiment, c'est très difficile, sans grand impact. Parce que lorsque nous circulons comme ça, là, pour arriver à destination, c'est vraiment un véritable enfer. Dans cette foule, les personnes épuisées pourraient se faire marcher dessus. Les forces de l'ordre ont du mal à contenir le flux des usagers. La fête de Noël se joue dans les marchés, vous l'avez vu, et cette année, la traditionnelle dinde du réveillon à la peau dure, car la volaille est vendue à prix d'or. Face à cette réalité, les ménageurs doutent de la présence du poulet à la table de Noël. Voici le reportage de Janice Kamga, Oséapi et Samuel Ebakite. Pour ce Noël, Angéline veut satisfaire à la tradition des fêtes de fin d'année, avoir de la dinde à sa table. Un menu festif, convivial, familial et surtout appétissant. Pour les grands comme les petits, le poulet de chair a toujours du succès auprès des convives. Le problème en cette période et surtout cette année, c'est son prix. Je ne sais même vraiment pas si on va manger ça pendant les fêtes. Les poulets sont chers, c'est rare. Les poulets de chair, on ne voit même pas. La volaille vendue à 2500 francs, voire moins en période normale, est passée à 3500 minimum. Sonia, que nous rencontrons au marché Mokolo, a du mal à boucler ses courses. Elle décide de faire 100. C'est trop cher, il y a les poulets de 5 000, les poulets de 12 000, les poulets de 8 000. Du coup, quand quelqu'un se voit comment il va faire les 2 poulets pour préparer ça, c'est plaisant en fait. Le poisson encore mieux. Le poisson bien la viande, c'est encore bien mieux que le poulet. Même son de cloche au marché est tout dit.
Entre des caissons à moitié vides et des couloirs clairsemés, les vendeurs comptent les clients sur le bout des doigts. Le marché est dur, il n'y a pas de clients. Même avant que les fêtes n'approchent, il y avait déjà carence de marchandises. Si les ménagères espèrent que d'ici Noël, les prix aient chuté, une poignée se rabat vers les pondeuses ou encore la vente de poulets au détail, en morceaux ou en tas, à partir de 1000 francs CFA. Et à moins de 3 jours de la fête de Noël, des parents s'activent dans les marchés, supermarchés, pour trouver un jouet à leur enfant. Il y en a pour qui c'est une simple formalité, pour certains il s'agit d'une exigence de sa progéniture, et pour d'autres encore un outil nécessaire pour l'éducation de l'enfant. Quel jouet pour les enfants à Noël? Reportage Delphine Foncoutené, Charnel Essomé et Samuel Evakis. Dans les rayons des supermarchés ou sur les étals des marchés, poupées, voitures, fusils, épées, accessoires de cuisine ou de médecine entre autres abondent. Pour certains parents, la beauté du jouet, mieux les exigences de l'enfant guident leur choix. Il avait acheté le game, c'est ce qu'il a choisi. La voiture, ça peut aller, c'est ce qu'il m'a demandé. Tout à côté par contre, il y en a qui optent pour des jouets intelligents, didactiques. J'ai payé ça, le jeu de construction, que ça va lui faire apprendre quelque chose. Entre beauté, éducation ou bon vouloir de l'enfant, le choix divise. Le sociologue Claude Abbé tranche. Il faut des jouets éducatifs, des jouets qui permettent la transmission d'un certain nombre de savoirs, qui vont calibrer la personnalité de l'enfant de manière à ce que cet enfant-là, demain, puisse tourner le dos à la violence, mais puisse être quelqu'un qui est utile à la société. Comme vous avez par exemple un ordinateur, une tablette, vous apprenez à vous initier à l'usage d'Internet, vous apprenez à vous initier à l'usage des TIC, et dans notre société digitalisée d'aujourd'hui, une société globale qui est digitalisée, on forme là l'homme de demain. Si un parent souhaite donc avoir un enfant pilote, médecin ou cuisinier entre autres, Dans l'actualité également, le plus beau but de la Coupe du Monde sera connu ce soir. Sur les 10 en liste figure celui de Vincent Aboubakar. Lors de la deuxième journée face à la Serbie, la FIFA a permis aux fans de voter pour choisir lequel sera désigné à ce titre. Les détails avec tennis. L'Assemblée générale élective initialement prévue ce jeudi a été reportée à une date ultérieure par la Commission électorale indépendante. Actuellement, c'est l'incertitude qui règne chez la plupart des membres du collège électoral qui avaient déjà effectué le déplacement de Yaoundé. Daniel Anissé-Boudier et Raoul Ngoufo. Il est 10h ce vendredi. Les présidents de Ligue régionale de tennis se rongent les doigts au Club France à Yaoundé. C'est à cette heure pourtant qu'était censé se tenir au ministère des Sports l'Assemblée générale en vue du renouvellement des organes dirigeants de l'instance fêtière. On est arrivé hier. Compte tenu du fait que la date prévue pour l'Assemblée générale élective était prévue justement pour aujourd'hui, 10h. Malheureusement, à la dernière minute, un communiqué de la Commission électorale indépendante nous a fait savoir que l'élection est reportée à une date ultérieure. Le communiqué est tombé mercredi soir autour de 20h. La Commission électorale indépendante justifie le report par l'introduction d'un recours de l'un des candidats en course. Les organisateurs nous disent qu'il y a un candidat qui déplore des irrégularités au niveau des dossiers. Donc, c'est ce que nous avons jusqu'à présent comme information. Déjà présent à Yaoundé, au moment du communiqué, quelques athlètes et membres du collège électoral se sont retrouvés ici, question de décompresser en pratiquant leur activité sportive préférée. Seulement, le regroupement est interdit sans raison par le sous-préfet de Yaoundé 3e dans une note signée en fin de matinée ce vendredi. En attendant la publication d'une nouvelle date par la commission électorale, la campagne se poursuit pour les deux candidats en course pour remplacer le maire de Yaoundé 1er, Jean-Marie Abouna, qui après 9 ans passé à la tête de la Fédération camerounaise de tennis, n'est pas candidat à sa succession. Et le processus électoral dans les fédérations sportives est le sujet de la chronique de ce soir. André Mirabeau-Mahop est avec nous. Bonsoir André Mirabeau. Bonsoir Alain Justin. Alors, peut-on parler de machine enrayée concernant le processus électoral? Naturellement.
Nous sommes le 22 décembre 2022, exactement 10 jours après la date limite fixée par le ministre des Sports pour l'organisation des assemblées générales électives dans les différentes associations sportives. Entre-temps, la machine est enrayée et ce, depuis plusieurs semaines. Si certaines fédérations, comme le billard, se sont offertes de nouveaux capitaines, d'autres, à l'instar du judo ou de l'athlétisme, ont opté pour le statu quo. Les exécutifs déjà en place n'ont pas bougé d'un pouce. Et comme il fallait s'y attendre, Alain Ghislain, plusieurs disciplines sont au bord de l'implosion. On l'a vu avec le tennis il y a quelques instants. Incapable d'avancer d'un mètre, le processus bloqué dans les palabres. À la FECA Volley, par exemple, certains mauvais anges veulent revenir au ciel. À la FECA Rugby, les hommes forts ont choisi de tordre le cou et de radier certaines brebis galeuses. Au Nambudo, le recours au TAS n'a apparemment rien décanté à la situation. Au cyclisme, le ver semble définitivement dans le fruit. La liste est longue, le mal profond et partout, un seul mot crée les tensions. Les textes. Les textes écrits en français et en anglais, lus par tous et jamais interprétés de la même façon. Les textes où la paume de discorde et le grand perdant, évidemment, c'est la dette. Alors André, quelles sont les conséquences d'une telle situation? Les conséquences sont évidentes. Le football demeure l'arbre qui cache la forêt, mais le foot ne peut pas tout cacher. La Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun a permis d'avoir des aires de jeu gazonnées presque partout, mais le gymnase et la piscine de Japoma ne sont pas encore livrés. C'est juste un exemple. La natation, le tennis, le badminton et les sports en salle font toujours un chemin de croix avant de réussir un seul regroupement. Quand il y a la guerre dans les bureaux, Alain Ghislain, pour les élections, les athlètes sèchent au soleil et attendent en vain les compétitions. On croise les doigts. On croise les doigts, André Mirabeau-Maume. Merci pour cette chronique. Et dans la suite du 19h50, regardons ensemble ce que prévoit le menu. L'heure est au bilan au Conseil électoral. La 4e session a également permis de planifier l'année 2023. Et nous irons à Yaoundé où prospère le marché de nuit. Escale ce soir au marché Toudi, considéré comme un marché tout risque. Une nouvelle bataille entre les artistes camerounais autour du paiement des droits d'auteur. Les Doualais peuvent vaquer tranquillement à leurs occupations et surtout passer les fêtes en toute sécurité. L'assurance est du gouverneur Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, qui l'a fait savoir lors de la rencontre de coordination administrative couplée au comité opérationnel de sécurité. Faisons le point avec David Sandio et Henri Tina. Un élément que nous aurons certainement dans nos prochaines éditions, et je vous l'annonçais il y a un instant, le Conseil électoral tient sa 4e et dernière session en 2022 à Yaoundé. Les travaux présidés par Eno Abrams Ekbe sont l'occasion de dresser le bilan des activités 2022, mais surtout mieux planifier 2023, année qui sera marquée au Cameroun par la tenue des élections sénatoriales. Les détails avec Delphine Fonkoutene et Serge Alain Zebo. Avec l'organisation en 2023 des élections sénatoriales au Cameroun, le Conseil électoral souhaite avoir une dotation spéciale. Nous ne devons désigner sur aucun moyen pour un fonctionnement optimal des commissions mixtes de révision des listes électorales et de diffusion des cartes électeurs, qui est centrale du fichier électoral et socle du processus électoral tout entier. De même, les terrains et bâtiments attribués à l'ELECAN doivent être effectivement sécurisés et immatriculés. Au cœur de cette 4e et dernière session ordinaire du Conseil électoral au titre de l'année 2022, l'examen et l'adoption du budget 2023. Cette enveloppe devrait tenir compte des défis à relever. Le budget tel que entier est soumis à votre haute sanction doit mettre un point d'honneur sur l'amélioration continue des conditions de travail de l'ensemble de nos collaborateurs, l'immatriculation des sites domaniaux attribués à l'ELECAN et la nécessité d'une formation en masse ciblée et permanente, adaptée à nos besoins réels. À date,
Le nombre d'électeurs enrôlés sur le fichier électoral s'élève à 7 155 065, au rang desquels 3 345 461 femmes, 2 473 479 jeunes et 32 245 personnes handicapées. Les nuages du transport aérien seront dégagés et l'efficacité du système de collecte de données météorologiques sera améliorée avec la rétrocession des équipements technologiques et applications numériques par le ministère des Postes et des Télécommunications au ministère des Transports. La cérémonie affirmante s'est tenue ce jour à Yaoundé. Joël Diom 3 et Serge Alain Zibo. Désormais, c'est directement dans les airs à partir d'un dispositif comme celui-ci, constitué d'un ballon gonflé à l'hélium, relié par une corde à un capteur que la collecte des données va s'opérer avec transmission à la station météorologique sur Terre pour traitement. Nous avons en très peu de temps la donnée qui remonte au niveau de la direction. Comme cela a été présenté, vous avez deux applications qui vont nous permettre de diffuser les informations météorologiques. Vous avez le site web où chacun pourra y aller en temps voulu pour avoir les informations météorologiques. Ce système, beaucoup plus efficace, rapide et fiable, entraîne une rupture avec l'ancienne technologie et ses lourdeurs. Le numérique se joint à la météo. Le Cameroun est dans l'ère du temps. Les TIC, c'est une nouvelle ère aujourd'hui. Le temps de la météo, où la météo a introduit les TIC. Et vous, nous sommes tous, nous allons voir les résultats. C'est un grand jour aujourd'hui pour le Cameroun et pour la météo nationale. S'il y avait une image à retenir de cette cérémonie, c'est bien celle-ci. Le ministre des Postes et Télécommunications remettant ses kits témoins au ministre des Transports pour l'envol du secteur météorologique national afin de prévoir avec exactitude les caprices de la nature pour des voyages en toute sécurité. Immersion au cœur du marché de nuit qui fait la joie de nombreux Yaoundéens et de commerçants. Aux uns, il accorde la possibilité de gagner en temps en faisant les courses après le boulot, parfois à des prix défiant toute concurrence aux autres. C'est une occasion de faire plus de profit. Seulement, la nuit est aussi synonyme d'insécurité, de situations les plus inattendues. Janice Kamga, Charnel et Sommet, Samuel Ebakite. Lorsque le manteau opaque de la nuit enveloppe le marché étourdi, l'espace commercial est envahi par une gamme de clients autres que les ménagères et les gouvernantes. Question timing, c'est l'antre des travailleurs. Au retour du boulot, sous les reflets tamisés des lampadaires, c'est le passage oblige pour remplir le frigo, la halte salutaire pour un dîner assuré. Je fais le marché la nuit parce que les prix en journée sont trop élevés. La quantité me va énormément. Pour le tas d'oignons, ils augmentent. Ils vendent 3 tas à 500, contrairement en journée où ils vendent un tas exclusivement à 200. La nuit tombée, ils s'observent en mouvement. Les commerçants migrent pour se positionner de part et d'autre de la chaussée. Les produits frais et faciles à cuisiner sont les plus prisés, de quoi faire une salade, une omelette ou un poisson à la poêle vite fait. À cette heure aussi, les prix sont cassés. Il faut liquider pour éviter les pertes. C'est pour liquider au prix de rien. Parce que la journée, il n'y a pas les clients, tu paies seulement vite, ça passe. Mais le dernier marché a ses règles. Il est speed, on ne marchand de pas et il faut souvent faire l'impasse sur le cadeau. À côté d'aliments pas toujours de première fraîcheur, on court en outre le risque de se faire soutirer. Les pickpockets sont à l'œuvre, c'est donc en toute vigilance que l'on se meut au marché de nuit. En culture, les artistes en remettent une couche dans l'affaire du paiement des arriérés des droits d'auteur CMC SOCAM, alors que la deuxième phase était censée démarrer ce mois de décembre afin de désintéresser les ayants droit. Artistes, musiciens, producteurs et éditeurs de musique se retrouvent plutôt au cœur d'un énième coup d'éclat opposant deux camps, celui de Sam Bende, ancien PCA de la CMC, et l'actuel Sonacam dirigé par Atebazor. Janice Kamga, une fois de plus, et Bertrand Tiassé. Verser l'argent des artistes dans le compte. Comme une pièce musicale qui se joue en bis repetita, ces conciliabules dans la cour du ministère des Arts et de la Culture ressassent la vieille rengaine du droit d'auteur au Cameroun. En scène,
Deux camps opposés. L'un qui a obtenu de Pierre Ismaël Bidoumpad une audience. La présidente de la commission du gouvernement des arriérés, avec certaines OGC, ont été reçues par Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, qui a bien rétabli la vérité, de manière à ce que chaque entité puisse avoir accès à son argent. Et l'autre, sur le pied de guerre, qui sonne l'alerte sur les réseaux. Les artistes prennent en ce moment d'assaut le MINAC, motif droits d'auteur impayés. Alors que la deuxième phase de répartition des arriérés des droits d'auteur, CMC, SOCAM, était prévue pour ce mois de décembre, après celle d'août, les organes en charge des recouvrements s'affrontent. Alors nous sommes pour 2018-2021 qui concerne les ayants droit de la SONACAM qui sont là. Je voudrais dire à M. Sambende et les responsables du comité de recouvrement de respecter la légalité. Cet argent rentrera bel et bien dans le compte des arriérés et non pas dans le compte des sociétés de gestion collective. Que ces sociétés aillent travailler pour produire de l'argent aux artistes. Mal séparation consommée, c'est dans la prière que les artistes ont finalement trouvé refuge en attendant le coup de sifflet de l'arbitre Minac qui encadre et accompagne l'opération d'appurement. Dieu éternel et tout-puissant, ta bonté est immense et tes bienfaits sont innombrables. C'est pourquoi nous te disons merci. Et bienvenue dans le plus du 19h50, 50 ans d'excellence au service du peuple camerounais. Ça se fête. L'Union camerounaise des brasseries offre ce jeudi soir un concert géant au stade Omnisport Bepanda avec en tête d'affiche l'artiste nigérian Kiss Daniel, Petit Pays, Salatiel, Lady Ponce, Mimi, Mister Léo Renew, entre autres grosses pointures de la musique camerounaise. Ils vont être accompagnés sur la scène par l'humoriste Moustique, le charismatique. En conférence de presse cet après-midi, ces invités de l'entreprise UCB promettent un show à la hauteur de l'événement. Camwater et Yumi scellent un partenariat pour faciliter les conditions de paiement des factures. Et de l'autre côté, le groupe TV+ se démarque parmi les exposants de Yaoundé en fête. Les visiteurs accourent à la découverte du leader de la télévision numérique terrestre. On voit cela dans la suite du plus de 19h50. C'est l'un des stands les plus imposants de Yaoundé en fait. Installé sur près de 100 mètres carrés, le groupe TV+ aguiche petits et grands. Des fidèles clients aussi, qui viennent attester de l'excellence des décodeurs TV+. L'écouteur, il est très bien. Ça fait pas longtemps que j'utilise. Mais la qualité de l'image, elle est très bonne. Moi, je suis beaucoup plus sport. Donc, il y a des jolies chaînes de sport et tout. Et mes enfants aussi sont contents parce qu'il y a des chaînes pour enfants et tout. Donc, franchement, je conseillerais à tous les Camerounais de s'abonner à TV+. S'agissant justement des décodeurs TV+, les prix le temps de cette foire Expo sont exceptionnels. 25 000 francs CFA seulement pour une gamme de services variés. Les 25 000 francs, vous avez droit à 2 mois de tout notre bouquet magique. Et dans ce bouquet-là, vous pouvez avoir les chaînes telles A+, telles Novelas, des chaînes des enfants telles Télétoon, Cartoon Network, des chaînes de cinéma, notamment Plex TV, Action, RTL, TF1. Et ce n'est pas tout, comme offre du leader de la télévision numérique terrestre. Dans ces 25 000 là, vous avez droit au décodeur, l'antenne, plus 2 mois du bouquet magique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous ne payerez plus aucune taxe, c'est-à-dire vous n'avez pas payé les frais d'installation. Nous vous attendons très nombreux dans notre stand Canal 2 TV+. Sur place à Yafé, des stars de la télévision toujours plus près de vous. Canal 2 International vous attend. C'est également possible de participer à l'émission de divertissement, le journal de Yafé, enregistré sur le site chaque jour. Payer sa facture d'eau est désormais possible avec Yumi Money. La Cameroun Water Utilities Corporation, dans sa recherche permanente de satisfaction du client, choisit d'utiliser des supports numériques pour répondre aux attentes de ses abonnés. Nous voulons davantage de dématérialisation dans tous les processus au sein de Camwater, de la production à la commercialisation, en passant par la distribution. Et si précisément, l'enjeu,
c'est d'améliorer les recouvrements en facilitant la vie à nos clients qui sont des rois. L'échange des parapheurs, symbole d'une convention entre ces deux entreprises nationales, s'est déroulé à Douala le 20 décembre 2022. En tant que partenaire privilégié de la Kamwata, Yumi Mobile rassure de la qualité et de la sécurité des transactions. Un des premiers avantages de l'application de Yumi Mobile est que quelle que soit votre connectivité, quel que soit votre opérateur, ça vous permet de payer vos factures. Et ça, c'est un avantage véritablement concurrentiel. Donc ça va aider la Kamwata à pouvoir encaisser l'ensemble de ses factures, quels que soient les opérateurs. Il suffit que vous ayez l'application de Yumi Money, vous allez sur votre application, vous allez sur régler mes factures, vous trouverez systématiquement Kamwata et là vous pourrez régler votre facture. C'est extrêmement simple. L'avantage, c'est d'abord que désormais le client n'aura pas à se transporter vers les guichets qui ont des files anormalement longues. Il n'aura pas à transporter de l'argent pour risquer tout ce qui pourrait arriver, mais davantage, il gagnera en temps et il fera une expérience client de qualité. S'acquitter de son devoir citoyen sans se déplacer, c'est en cela que se résume cet accord de partenariat au profit des consommateurs Kamwata. L'amélioration constante de la qualité des services proposés, un engagement que partagent Yumi Mobile et la Cameroun Water Utilities Corporation. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous serez en compagnie de David Sandio à la présentation. Moi, je vous retrouve lundi prochain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.